9 habitudes stoïciennes pour être fort quand tu es seul. Être fort seul ne veut pas dire s'isoler du monde. Pour les stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, c'est développer une citadelle intérieure, un mental que rien d'extérieur ne peut briser. La solitude devient alors un terrain d'entraînement, pas une prison. Voici 10 habitudes concrètes à pratiquer chaque jour. La dichotomie du contrôle. Sépare ce qui dépend de toi. Épictète le répétait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Chaque matin, prends 2 minutes, trace de colonnes dans ta tête. Dépend de moi mes actions, mes jugements, ma discipline, mon effort. Ne dépend pas de moi l'opinion des autres, la météo, le passé, l'économie, si quelqu'un te répond ou non. Quand tu es seul, l'anxiété vient souvent du fait de ruminer la colonne. Coupe court, concentre de ton énergie. Tu reprends le pouvoir immédiatement. La préméditation des mots, préméditatio malorum. Les stoïciens ne sont pas pessimistes. Ils sont préparés seuls. Tu affrontes l'imprévu sans filet. Alors anticipe-le. Chaque soir, visualise 3 scénarios difficiles qui pourraient arriver demain: rejet, échec, solitude plus lourde, panne, critique. Ressens 10 secondes l'inconfort. Puis dis-toi, ok, si ça arrive, je respire et j'applique la raison. Tu vaccines ton esprit. Quand le coup arrive, ce n'est plus un chaos surprise. C'est un sparring prévu. Le journal du soir, examen de conscience. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour lui seul. Fais pareil. 5 minutes, 3 questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je mal fait? Que ferais-je différemment demain? Sois brutalement honnête. Personne ne lit, le but n'est pas de te flageller, mais de t'ajuster, seul. Tu es ton propre coach, sans feedback qu'on dérive. Ce rituel te garde aligné. L'inconfort volontaire. Sénèque dormait parfois à même le sol, mangeait du pain sec, portait de vieux habits. Pourquoi? Pour se prouver qu'il pouvait perdre tout confort et rester intact. Toi aussi, choisis ton inconfort. Douche froide, trempe sec, jeûne. Jusqu'à midi 1 fois par semaine. Va courir sous la pluie. Dis non à une distraction facile. Quand la vie t'imposera une vraie galère, ton corps et ton esprit diront déjà vu. Je gère. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ça paraît dur. C'est libérateur seul. Le temps peut sembler s'étirer ou t'écraser. Memento mori te recentre. Regarde ta main. Un jour, elle ne bougera plus. Donc aujourd'hui, que veux-tu en faire? Procrastiner 3 heures sur ton téléphone ou avancer sur ce qui compte? La mort met un prix sur chaque minute. Elle transforme la solitude en opportunité. Je suis seul, donc libre de créer, sans témoin, sans jugement. Parle-toi comme à un ami, le dialogue intérieur. Marc Aurèle se donnait des ordres. Retire l'opinion, et tu retires la plainte, seul. Ta voix intérieure devient le monde entier. Si elle est toxique, tu vis en enfer. Surprends-toi à te rabaisser. T'es nul, t'y arriveras jamais. Stop, réponds à voix haute. Que dirais-tu à ton meilleur ami dans cette situation? Puis dis-toi, exactement ça. Discipline ton discours intérieur comme tu disciplines un muscle. La vue d'en haut. Quand la solitude pèse, que les problèmes semblent énormes, zoom arrière. Imagine-toi voir la Terre depuis l'espace. Puis ta ville, ta rue, toi, dans ta chambre. Ton problème fait quelle taille? Vis d'ici.
Marc Aurèle utilisait ça pour écraser son ego et ses angoisses. Tu n'es pas le centre du drame cosmique. Tu es une partie brève et précieuse du tout. Ça calme, ça remet la perspective. Une seule tâche, hic et nunc. Le stoïcisme est radicalement présent. Seul, l'esprit part dans le passé. Ici ou le futur et quand ramène le choisi une action. Une seule, faire ton lit. Écrire 200 mots pompe. Et fais-la parfaitement. Comme si c'était la dernière action de ta vie. Zénon disait: le bien-être s'accomplit par de petits pas. Mais ce n'est pas rien. La force dans la solitude empilée des petites victoires présentes. Étudie la vertu, pas l'opinion, seule. Tu n'as pas de validation externe parfaite. C'est le moment de définir ton propre standard. Les stoïciens ont 4 vertus cardinales. Sagesse, voir clair. Courage, agir malgré la peur. Justice, faire ce qui est droit, même sans témoin. Tempérance, maîtrise de soi. Chaque soir, coche. Oui, j'ai vécu ces 4 vertus aujourd'hui. Tu remplaces le besoin d'applaudissement par une boussole interne. Tu deviens ton propre public. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, et vous, comment appliquez-vous le stoïcisme dans votre vie? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Abonnez-vous pour plus de contenu comme ça. À la prochaine. Et restez stoïque.